On est en transition après avoir passé un mois au Japon. Ça vaut quoi le niveau du Japon comparé à l'ELF qu'on a pu voir? Ça vaut quoi par rapport à la CFL qu'on a pu voir? Ça vaut quoi par rapport à... La LFA qu'on n'a pas pu voir. La LFA qu'on n'a pas pu voir. Ça arrive. Mexique qu'on arrive. Moi, mon ranking, c'est NFL, CFL. Ça, y a pas de débat. Ouais. Ensuite, c'est... Félicitations, ça fait beaucoup d'années qu'on se connaît et tu as enfin fini ta carrière universitaire. Bien sûr. Vous gagnez à domicile le Lonnie Ball après des années avoir perdu soit en demi, soit à la finale. Il se passe quoi après? Dans les Peggy 18, il se passe quoi après? La semaine du Lonely Ball, j'étais là, ok les gars, j'ai acheté le champagne, c'est là qu'on sort, j'ai une table à ce club-là si on gagne. Alors moi je dis impossible qu'on perd. Pour moi c'est impossible qu'on perd, c'était écrit dans les astres et tout. On va officiellement jouer ensemble pour les Geneva Seahawks dans la Ligue suisse de football américain. Bienvenue dans Sans Stress, votre podcast préféré présenté par vos deux animateurs préférés. À ma gauche, le prince de l'Indonésie, Wow. monsieur... Ouais, c'est ton titre aujourd'hui. J'aime beaucoup celui-là. Monsieur Nicolas Pierre Mas, receveur, et en face de lui, moi-même, ma propre personne, monsieur Léo Sartel, roi d'Indonésie. Non, c'est ça, évidemment. Allez, c'est attendre à celle-là. Superstar du rock indonésienne. Oui, à Lombok spécifiquement. À Lombok. C'est un peu ton île. Maintenant, ils sont en train d'ériger une statue. Peut-être derrière, vous pouvez voir... Ils sont en train de construire une statue à mon effigie depuis que je fais des concerts dans les restos-bars de la ville. Lombokien de Je Lille. vois pas de statue, mais j'y crois. Ouais, t'inquiète, c'est dans les plans. Okay. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait un épisode tous les deux. Ça fait énormément plaisir de vous retrouver. C'est aussi le premier épisode de l'année 2025. Bonne année tout le monde. Ouais, bonne année. Ouais, bonne année, la santé, les vœux, etc., etc. Les résolutions qu'on abandonne en une semaine. Non, ça non, on pas fait nous. Pas nous. Mais pas la communauté, mais certains. Jamais. Certains. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un cadre un peu spécifique pour ce premier épisode de l'année. Comme on l'a mentionné gentiment, on est en Indonésie, plus précisément à Lombok. L'île à côté de Bali. Lombok est une île à côté de Bali, parce absolument. que Bali, c'est celle qui est très connue, mais peut-être un peu trop connue. Sûrement trop connue. Pour qu'on y séjourne. Pleine de trafic et tout, mais on est très content. On est, pour être précis, dans une villa qui s'appelle Woodside, et c'est une villa du complexe Above de Coconuts, qui est un complexe de villa d'un ami à nous, maintenant on peut dire, qu'on a rencontré via un ami, et il nous accueille. On est bientôt rendu à pouvoir acheter ça, own ça, on espère, mais pour l'instant il nous accueille gentiment pour qu'on puisse faire ces épisodes du podcast ici avec un cadre plutôt magnifique. Voilà, en échange pour du contenu bien sûr, comme ce podcast. Exactement, et puis derrière on peut voir qu'on a vraiment l'océan, quoi, une piscine, tout est bien, la vie est belle ici, on va pas se mentir. Et, il fait juste chaud. Il fait juste très très chaud. Très très chaud. Là on sue, vraiment. On s'excuse d'avance pour ceux qui regardent en vidéo, il fait très très chaud. Mais c'est un très beau cadre pour enregistrer, pour vous raconter tout ce qui s'est passé, parce qu'on a une fin d'année ultra chargée. Ouais. Et j'ai trop hâte de partager tout ça dans cet épisode. Et puis, pour un dernier mot sur Above the Coconuts, donc la villa Above the Coconuts collective, c'est tout un projet immobilier ici à Lombok. Lombok qui est une île vraiment cool, où tous les gens sont cool, où vous pouvez surfer. Personne n'est pas cool. Personne n'est pas cool, ça n'existe pas. Tu peux pas rentrer sur l'île, en fait. Ils font un test. Non, c'est vraiment incroyable. C'est une île paradisiaque ici en Asie du Sud-Est. Est, exactement. Géographie. Et si ça vous intéresse de regarder tout ça, il y a bien évidemment les liens dans la description. Si vous voulez venir visiter ces journées-là ou peut-être investir là-dedans, tout ça, c'est possible. Yes, sir. Exactement. Excellent. On va gentiment commencer cet épisode par le sujet chaud, le hot topic, comme on dit. On vient de rentrer. Rentrer, c'est un grand mot. On est en transition après avoir passé un mois au Japon, ensemble. Putain, ce qui te plaît, toi et moi, hein. T'es content, hein? Regardez, ça, c'est une tête d'un mec content, là. Ok, continue. Ouais, il a l'air super content. On a passé un mois au Japon pour réaliser un de mes petits rêves d'enfant, et puis quelque chose que tu voulais faire depuis très longtemps, aller voir du football américain au Japon. Et on a fait ça bien. On est allé voir 3 matchs. On peut dire 4. Il y en a un qu'on va expliquer, mais qui est à peu près un match. 3 matchs, 2 de X-League, 1 de college. On va venir plus en détail, mais il y a aussi du college football au Japon, un peu comme aux États-Unis. Exact. Et c'était une expérience incroyable. On a aussi profité pour visiter. En vrai, on va pas se mentir, on a fait aussi des trucs très touristiques, normal. Mais c'était quand même une très belle expérience. Avant de expliquer tout le foot, je veux savoir, c'est quoi ton souvenir préféré du Japon, là? Wow. Il m'a pris au dépourvu, les amis. Mon souvenir préféré du Japon. Probablement le Mont Fuji, parce qu'on était au Mont Fuji pour Noël, à peu près. Totalement pour Noël. Ouais, je pense que c'est la journée au Mont Fuji. On a fait du vélo autour du Mont Fuji. C'est une montagne mythique. Au Japon, on était un groupe de 4.
Puis ça, c'était vraiment une journée, malgré que ma famille me manquait un peu, c'est une belle journée. Toi? Moi, je pense que ça, c'est un très bon souvenir aussi. L'échange de cadeaux qu'on a pu faire le soir et tout, vraiment, c'était cool. Un cadre de fou. Un de mes top souvenirs, quand même, c'est à la fin du Rice Bowl. C'est d'avoir check ça, genre c'était fini, tout le monde c'est vrai, j'étais en mode wesh. J'ai enfin vu genre un match de football américain que je vais voir depuis des années, il est noté dans mon calendrier depuis des années, et c'était genre une expérience de fou. À l'heure où cet épisode sort, il y a la vidéo YouTube qui retrace tout le Japon qui est sorti. Vous pouvez aller la voir si c'est pas déjà fait, sinon je serais fâché si vous n'allez pas la voir. Et le niveau du foot, ça nous a pas mal impressionné en vrai de vrai. Ouais, le niveau au Japon, pour ceux qui savent pas, je pense que la communauté, vous êtes quand même tapped in. Pour beaucoup de monde, c'est la 3e meilleure ligue au monde. Donc, il y a la NFL aux États-Unis, la CFL au Canada. Et ensuite, il y a débat par rapport à la GFL en Allemagne, la LFA au Mexique et le LF maintenant. Le LF en Europe. Et la X-League au Japon. Donc, nous, on voulait aller voir parce qu'on avait la chance de regarder... c'est ça, c'est plus la GFL, pardon. Ouais. On avait la chance de voir le LF en personne. On a eu la chance de voir la CFL en personne, la NFL en personne. Donc, il nous manquait X-League et LFA. Puis bon, le Mexique, en tant que Canadien, c'est accessible. Ouais, mais le Japon, c'est loin. Et c'est quelque chose qu'on a pu faire. Comme Léo a si bien dit, on a vu du foot universitaire et du foot pro. Le Rice Bowl, c'est le Super Bowl japonais. Exact. Et le niveau est impressionnant. Le niveau tactique est surtout impressionnant. Il y a peut-être un peu moins d'athlètes qu'en ELF, mais le football semble mieux coaché. T'sais, on n'est pas là, on n'a pas le playbook, on n'est pas dans les schemes, mais l'exécution semble une coche au-dessus, comme on dit au Québec. Tu veux translate? L'exécution semble être un petit niveau au-dessus. Genre vraiment, ça va très vite. De tout ce qu'on a pu voir, c'est très carré en fait. Je pense que c'est aussi la culture japonaise et la société japonaise qui est très comme ça, très dans... Léo sociologue. Exactement. Mais non, vraiment, moi j'ai vu des choses qui m'ont impressionné. Là, on va être très très football, mais sur des décrochements où tous les O-line font les mêmes steps, courent ensemble, montent et tout pour aller bloquer. Il y a eu beaucoup de trick play aussi, en vrai de vrai, surtout au college. Ouais. Il y avait pas mal de trick play et c'est très cool à voir ça. C'est du football cool. Ça court beaucoup la balle quand même. Ouais, comme le foot pro, hein, bro. Ouais, c'est vrai. La NFL court la balle, hein, quand même. Ouais, c'est vrai. Pas autant que dans certaines années, mais quand même, les bonnes équipes, j'ai l'impression, courent beaucoup de ballons. Les Ravens, les Eagles. J'ai pas regardé la NFL cette année, si ça se trouve, je dis de la merde. Non, t'as totalement raison. Yes. Je me serais fait un plaisir de te corriger. Les canalistes. Ouais. Non, moi, j'ai vraiment aimé. Est-ce que t'as préféré college ou pro au Japon? C'est une bonne question. Pro, c'était dans un dôme, c'était très stylé et toute l'ambiance dôme. En fait, tout le contexte faisait très, très pro. Mais la game de college, il y avait un truc où c'était très excitant. C'était un peu plus... En fait, non, les deux games étaient très serrés. On a eu la chance. Mais ouais, college, l'ambiance college avec la fanfare. Là, je faisais le montage. J'ai revu... ils ont genre une fanfare presque chorale. Et il y a une meuf qui chante qui fait leur rythme, tu vois, qui lead la chorale. Ouais, exact. Et genre, elle a un stance pied large et tout, main sur les hanches, super droite, super carré. Comme aux States. Ouais, avec toute la fanfare derrière, c'est vraiment impressionnant. Donc, ouais, franchement, l'ambiance collège, c'est presque, pour en avoir fait pas mal, c'est presque comme une ambiance collège américaine. Hein. C'est peut-être moins gros parce qu'il y avait quoi 20 000 personnes à peu près environ. Mais c'est quand même. 17 000, si je dis pas de bêtises, qui se sont présentés. 17 000, c'était l'année d'avant. Cette année, il n'y avait plus, je crois. Okay. Mais je sais plus exactement, mais voilà, entre 17 et 20 000. Et ouais, l'ambiance, les gens, ils étaient là, ils faisaient du bruit, il y avait une fanfare et tout. En plus, c'est à Koshin Stadium, qui est un stade à Osaka, au Japon, qui est comme le stade le plus mythique de l'histoire du sport au Japon. Parce qu'il faut savoir que leur sport principal, c'est le baseball. Absolument. Sport numéro 1 au Japon. Exact. Et à chaque année, il y a le Koshin Tournament, qui est comme... c'est un tournoi de lycéens ou de secondaire pour les joueurs de baseball de cet âge-là, si tu veux. Mais à la largeur du pays. Tout le Japon, tout le monde est éligible. Et le gagnant de ce tournoi-là tombe dans la légende japonaise. Genre, t'as des enfants japonais, des adultes, japonais, qui aujourd'hui disent oui, moi, quand j'étais jeune, j'ai gagné Koshin. Et c'est incroyable. C'est un statut social. Exact. Il faut savoir qu'en Amérique, bien sûr, il y a le World Series. Ouais. C'est bien connu là aux États-Unis. Même, ils invitent des équipes internationales. Sauf que au World Series, il y a des limites à quel point un pitcher au baseball, là, le lanceur, a le droit de lancer à travers un tournoi d'une semaine. Okay? Je dis n'importe quoi, mais on va dire il ne peut pas lancer plus que 1000 pitches. Okay? Il ne peut pas lancer plus que 1000 fois parce qu'il y a des codes pour s'assurer qu'il reste en santé. Dans des histoires du Koshin Tournament, tu as des enfants qui auraient lancé 10 000
dans le tournoi et genre c'est normal au Japon. Ah ouais, genre, il y a des gens qui ont encore des séquelles de ce tournoi. Ah oui, exact. Il y a des adultes aujourd'hui qui ont des séquelles physiques par rapport à leur performance à ce tournoi quand ils avaient 13 ans, 14 ans, mais ils disent c'est correct parce que j'ai participé au coaching. Ça, c'est fou. Donc on était dans ce stade, certes pas pour du baseball, mais pour du foot américain. Mais tous les Japonais nous disaient à quel point, genre. Ouais, c'était une chance de jouer là et c'était vraiment. D'être là. Genre, d'être tout le monde là, qui ouais. était là était très content d'être là, même qu'il y a un moment. Parce qu'on est allé à un match avant de la X-League, demi-finale X-League, Exactement. la Ligue Pro. Et bon, c'est un match, il y avait moins de gens et tout, et je me suis permis d'attraper un field goal. Et juste le donner au ball boy. Et là, et il y avait notre ami Omi, qui était notre host un peu au Japon, qui m'a laissé faire et trouvait ça très drôle. Mais dès qu'on est rentré au coaching, il m'a dit Nick, ce stade, genre, il est dans la légende japonaise, genre, c'est très traditionnel, genre, n'attrape pas de field goal à la télé nationale. Sage. Contiens-toi. C'est comme s'il te plaît, genre, n'attrape pas de field goal à la télé nationale. J'ai dit, t'inquiète, mon frère. Donc, mais tu t'es gratté les veines pendant le match, ça se voit ça. Ah, il y a des moments où t'étais en mode non. Mon field goal. Franchement, du coup, le Koshien Bowl qui était un très bon match. Osaka aussi, qui est une ville que j'aime beaucoup. Je pense que c'est ma ville préférée de ce voyage au Japon. Ouais. On a passé un bon moment. Aussi, on a eu la chance, on était avec un local, donc exact. Ça aide beaucoup voyager avec le Prince of Osaka. Prince du Japon, je veux dire carrément. Ouais. Omi de Homie. Omi de Homie, Yoshihito Omi, c'est un receveur japonais que moi j'ai rencontré il y a quelques années en ELF, la première saison de l'ELF, il jouait pour les Leipzig Kings et maintenant il joue au IBM Big Blue. Enfin, il jouait avant et il est retourné jouer là-bas. Il a joué aussi à l'université au Ritsumeikan Panthers, ceux qui ont gagné le Koshien Bowl. Ouais. Ils n'avaient pas gagné depuis que lui, il avait gagné genre il y a 10 ans. Ils n'avaient pas gagné. Donc, on a eu la chance de voir son équipe college gagner le championnat national universitaire japonais. On a eu la chance de sortir avec lui dans sa ville natale, comme tu dis si bien. Puis, frère, il sait sortir. On peut pas rentrer en détail sur ce podcast. Nos Patreonners vont avoir des belles histoires. Absolument. Donc, si vous voulez rejoindre le Patreon, vous savez, sans stress, ça nous aide beaucoup. Mais, ouais, il sait sortir. Quand tu sors avec Omi, tu sors pas à un établissement, tu fais 8 établissements dans la soirée, partout où tu vas, tu as un VIP treatment parce que oh, it's Omi. Il est tellement connu là-bas. Ouais, il passe juste gros dans le football, il a fait une grosse télé-réalité là-bas, il a été effigie pour BMW là-bas, donc c'est quelqu'un là-bas, mais c'est surtout une excellente personne. D'ailleurs, il va peut-être nous rejoindre en Indonésie où on est en ce moment. Peut-être pour s'entraîner. Pour venir s'entraîner. Donc c'est très cool. Shout-out Omi de Homie. Exactement. Puis attends, mais toi. Ok, j'y vais. Great minds think alike. Et si ça vous intéresse d'en apprendre plus sur Omi, est-ce qu'il peut être intriguant? Il a joué au football au Japon, il a fait le combine CFL, le combine NFL international. Ouais. Il est parti jouer en Europe. Donc un peu de tout, beaucoup de choses sur lesquelles on a touché dans ce podcast. Ouais, absolument. Le IPP, le CFL Global, la ELF, la X-League. Mais lui, c'est un homme qui a touché à tout ça. Absolument. Mais il parle pas français. Non. Quand vous dites Léo, je te laisse l'annoncer. Ouais, on a enregistré nos premiers épisodes de Sans Stress en anglais. Ça fait un moment qu'on voulait faire ça parce que on veut, dans le monde du foot, on est obligé de s'ouvrir à un moment à des invités anglophones ou en tout cas qui ne parlent pas français. Et c'était une bonne occasion d'être au Japon, d'avoir si bien connecté avec lui et d'enregistrer ça. Donc, on va vous le sortir dans les prochaines semaines. On va être transparent, on cherche encore le format parce que est-ce que ça sera un épisode bonus, est-ce que ça sera un épisode régulier pour l'instant, on penche plus sur bonus parce qu'on Quand tu dis bonus, Léo, est-ce que tu dis que ça serait un exclusif Patreon? Est-ce que c'est ce que tu annonces? Non, c'est pas ce que j'annonce, tant pour moi. Mais là, ça... je pense aux gens à la maison qui disent attends. Non, du tout. Ce serait peut-être qu'une semaine, on aura 2 épisodes. Ça serait pas mal. Ça serait très stylé. Voilà. En gros, je pense que notre grande force, et Léo aussi, ça reste qu'on est le podcast football francophone en toute humilité. Et pourquoi je dis ça, c'est qu'il y a des podcasts de football en France, il y a des podcasts de football au Québec, un podcast football francophone international où on discute de tout. Tu sais, on n'est pas, beaucoup de monde font des pronostics NFL, mais nous, on parle de toutes les ligues au monde, si tu veux. Ben, je pense que c'est notre force. Je pense qu'on essaie d'être le plus gros podcast francophone au monde, footballistique. Et donc, on veut rester, tu sais, c'est notre identité, on veut la garder, mais on ne veut pas perdre des opportunités incroyables d'interviewer des gens avec des parcours incroyables, des trucs qui méritent d'être mis sur Internet juste parce qu'on parle français. Donc, on va toujours rester français quand c'est possible. Mais comme on a déjà dit, je pense en rigolant, si Tyreek Hill veut passer sur le pod, je peux t'assurer qu'il va passer sur le pod en anglais. Absolument, on va le laisser faire ça. Comme Léo et lui sont des boys selon la légende. Tyreek, mon gars. Pour ceux qui ne comprennent pas de quoi on parle, il y a un podcast à aller regarder. Ouais, quand j'ai rencontré Tyreek Hill l'année dernière. Exact. Mais ouais, donc ça va être... j'ai hâte que vous voyiez ça, j'ai hâte que vous nous fassiez vos retours aussi sur c'est comment les épisodes en anglais, etc. On n'a pas juste fait Omi, on a fait aussi Les Maruo. Absolument. Qui lui, donc Omi, son équipe universitaire duquel il est alumni, a gagné le championnat universitaire
universitaire de Japonais. football japonais, le Koshin Koshin Bowl, Bowl. devant nous. Et là, Les Maro, lui, il jouait pour une des deux équipes dans la X-League Championship, le Rice Bowl, le Super Bowl, donc le championnat pro japonais, qu'on est aussi allé voir. Absolument. Panasonic Impulse, son équipe contre les Fujitsu Frontiers. merci, je me trompe tout le temps. Et on l'a vu gagner. Mais ce qui est vraiment intéressant de l'Est, c'est qu'il est moitié japonais, moitié américain. Il a vécu aux États-Unis, mais un peu au Japon, mais la majorité de sa vie aux États-Unis. Il a joué au college football aux États-Unis. Ensuite, il allait jouer en CFL. Et là, depuis quelques années, dans la même année, la même année de calendrier, il joue une saison CFL. Il la termine, il va finir la saison en X-League au Japon. C'est un malade mental. Il fait 2 saisons de foot américain dans une année à des top niveaux. Là, pas genre, je joue en élite et, je sais pas, je joue dans une autre ligue française. Là. Il y a une année, il a joué 23 matchs. Ouais. Il y a une année, il a joué 23 matchs, 23 matchs de football. Ouais, c'est énorme. Pas que vous énorme. vous rendez compte. À ce niveau de football, pour rien enlever à d'autres niveaux, même jouer élite et ELF, je trouve que c'est intense. C'est compliqué mais pour le corps. CFL X-League, les gars, genre, incroyable. Et c'est ça. Donc, Les aussi parle pas français, parle anglais, mais il connaît tellement de gars CFL qui sont passés vers ce podcast. Il a un parcours de malade mental. Il est venu sur le podcast le lendemain d'avoir gagné le championnat. Sans dormir. C'est ça, encore avec les lunettes de championnat, là, les lunettes de ski là, pour pas pour le champagne, ouais. On a une excellente conversation avec lui. Ça aussi, c'est un épisode qu'on va vous présenter dans les prochaines semaines. Parce que c'est ça, c'est le retour. C'est le retour aussi, c'est vrai. Retour. Grand retour de Sans Stress. On a fait une pause, entre guillemets. Il y a eu la fin de la saison, Denis, qui a été très intense. On va revenir sur ça. Yes. Et c'était incroyable. Donc voilà, il y avait tout plein de projets sur lesquels se concentrer. Pareil, de mon côté, il y a eu toute la prep, la off-season. Puis il y a eu des belles vidéos YouTube qui sont sorties en cette fin d'année. De très belles vidéos. Absolument. C'était très productif. Ça. Merci. La communauté, gros, je voyais des commentaires. Léo, 4 vidéos en un mois. Mais que se passe-t-il? ouais, j'ai peu dormi, mais j'ai bien charbonné, puis c'était trop cool. Et bien évidemment aussi, on avait préparé ce voyage au Japon qui, comme j'ai dit un peu dans l'intro, c'était vraiment le rêve de ma vie de faire ça. Et... Je suis content de l'avoir vécu avec toi. Ouais, franchement, moi aussi, je suis content d'avoir vécu avec toi et d'avoir coché ça. Genre, j'ai hâte d'aller faire la suite, d'aller voir d'autres destinations, d'autres pays. Et puis, il y a la vidéo, comme j'ai dit, la vidéo sur le Japon. J'ai hâte. Parce que là, je l'ai pas fini encore à l'heure où on enregistre ça. J'ai hâte que le monde découvre ça. Vous visionnez ça, elle va être en ligne. Donc, vous pouvez commenter tout de suite. Léo, là, qui est en train de stresser parce qu'il est en train de la monter, faire le montage de la vidéo pendant ce voyage. Pendant que vous regardez ça, la vidéo est sortie, allez donc lui complémenter. Là. Elle lui dit c'est bien, même si t'as raté le soleil, les activités, la vidéo elle est vraiment cool. Okay? Merci, ça va me rassurer. I got you. Je pense à Léo du futur. Absolument, Léo du futur, il va être content. Et du coup, pour revenir sur le Japon, après le Koshin Bowl, on a vu le Rice Bowl. Toi, c'est lequel des deux que t'as préféré? Est-ce que... moi, définitivement le Koshin Bowl. Okay, le Rice Bowl, c'était exceptionnel. Tokyo Dome, un stade fou. Allez regarder la vidéo YouTube, vous allez voir. Match super serré. Notre gars Les qu'on a rencontré à la demi-finale quelques semaines avant, qui gagne. J'ai pu faire des post-game interviews avec lui. On a fait le pod le lendemain. Donc, l'expérience est folle, mais ça reste que c'est du football pro. Et la même manière que j'ai regardé la NFL en personne avec toi, j'ai regardé en tant que média, c'est trop cool. On a eu la chance de faire la même chose en NCAA pour Penn State, avec notre gars Malik Omega. Frère, l'ambiance NCAA. Ouais, l'implication. Est exact, parce qu'il y a le band, puis il y a l'allégeance aux écoles et tout. Puis au Canada, c'est vraiment cool d'aller voir le Laval-Montréal, par exemple. Ouais, bien sûr. Même Bishop, où j'ai joué, pas pour prêcher pour ma paroisse, mais t'es vraiment cimenté en ambiance, un peu plus comme un high school au Texas, si tu veux. Ça aussi, c'est cool. Mais au Japon, j'avais aucune idée que ça allait être comme ça. Genre, vraiment, il y a des bands, il y a des couleurs, il y a des chants. J'étais saisi, comme on dit en oral. J'étais choqué. J'étais trop content de voir à quel point ce sport, c'est un sport d'Américain. Non, c'est un sport de Japonais, c'est un sport d'Allemand, c'est un sport de Français. De fou, c'est fou. Non, c'était quelque chose vraiment, pour moi, la finale nationale de football universitaire japonais, en termes d'ambiance, c'est plus impressionnant que la finale nationale de football universitaire canadien. Ah ouais? Ah, 100%. C'est plus impressionnant qu'une Coupe Vanier. Et je suis allé à une Coupe Vanier. Après, ça dépend des Coupes Vanier. Ouais, c'est sûr. Okay? Je pense. Mais des Coupes Vanier récentes. Ouais. Si tu veux, quand j'ai eu la chance de voir la première Coupe Vanier d'histoire du Carabin de l'Université de Montréal, le stade Percival Molson, qui est le stade des Alouettes, qui prend 24 000 personnes, était à capacité pleine. Ça, c'était incroyable. Parce que c'était à Montréal. Ouais, bien sûr. Mais le problème, c'est que nous. Oh non, c'est vrai aussi. J'allais dire, la Coupe Vanier, c'est sur terrain prédéterminé. Ouais. Tu vois? Donc, en fait, c'est ça. Non, c'est pas pareil comme eux. Nous, la Coupe Vanier, c'est sur terrain prédéterminé, mais ça change à chaque année ou 2-3 ans. Donc, c'est rare qu'il y ait une équipe qui finit par se rendre qui était l'équipe locale. Ouais. Quand ça arrive, mais... souvent, c'est immense et c'est cool. Ça arrive une couple de fois avec Laval, Montréal pour leur première de l'histoire. Même si c'était pas leur stade, mais bon. Ouais, c'était à Montréal, dans la ville. C'était dans leur ville.
Mais Coaching Bowl, je pense que peut-être ce qui aide, c'est si mythique, ce stade-là, et c'est tout le temps Coaching Bowl. À chaque année, c'est Coaching Bowl. Donc, les gens, ils peuvent préparer d'avance. Que ça sera là-bas. Ouais. C'est ça, peut-être que tu vas aller voir aucun match de l'année, mais tu sais que tu vas voir le Coaching Bowl, tu sais. Bien Donc, sûr. non, moi, j'ai quand même... Aussi, tu sais, chez nous, il fait froid. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que ça change aussi. Il fait chaud. C'est en hiver au Japon aussi, mais c'est pas le même hiver, même s'il faisait quand même un peu froid. Hein. Mhm. Mais ouais, c'est vraiment plaisant. Il faisait grand soleil. Ouais. C'était un beau match. Et après, quand même, genre, shout-out aussi au Rice Bowl, vraiment à la X-League. On a eu la chance de faire 2 matchs de X-League. Ouais. Dans l'intro, je disais, on a fait 4 matchs parce qu'en fait, si vous allez voir la vidéo YouTube, vous voyez que avant qu'on aille, qu'on voit la finale universitaire, il y avait la finale Junior High, donc l'équivalent en France du collège. Et, au Canada, du début du secondaire. Exact, début du secondaire, quand c'est des joueurs de 15 ans, en gros. Ouais, ça, c'est du cadet. Et ouais, du coup, il y avait un match de jeunes et c'était marrant parce qu'ils jouent sans plaquage. Ouais. Pour eux, ils commencent seulement le plaquage au high school. Donc, fin de secondaire. Juvénile. Exactement. Et on a pu voir ça. Et on a pu voir 2 matchs X-League. Notre première expérience en vrai de foot, c'était japonais, c'était la demi-finale. Ouais. Au Big Seagulls contre Panasonic Impulse. Ouais. Qu'on a vu dans un stade aussi pas loin d'Osaka, en fait. Mm-hmm. Et c'était très cool de voir ça. C'était très cool de voir un grand stade comme ça pour le football américain. Il n'y avait pas autant de spectateurs qu'à la finale, bien évidemment, mais c'était quand même un beau match. Mais par contre, la finale, Tokyo Dome, parlons-en vite fait quelques secondes. Le stade de l'équipe de baseball de Tokyo, j'ai oublié leur nom, Tokyo Giants. Mm-hmm. Donc, un stade brandé Nike et tout, genre vraiment très stylé. Il y a des team shops, un stade professionnel de baseball comme on voit aux États-Unis. Quoi. Exact. C'est vraiment ça, énorme. Je me fais tabasser par un moustique. Moi, je me fais tabasser par la chaleur. Je suis en sueur complète. Above the Coconut, c'est amazing. Il y a de l'air climatisé ou la clim, comme vous dites en France, partout en haut dans les chambres. Mais en bas, c'est un concept indoor-outdoor, comme vous pouvez voir. Donc, les portes patios, là, ils sont ouvertes. Donc, il n'y a pas d'air climatisé. Et il y a des gens qui s'acclimatent bien à ce genre de chaleur, humidité, mais pas moi. Voilà. Petite anecdote, donc, petite parenthèse. Si j'ai l'air d'une... je sais même pas comment. Si je suis laid et en Mais pleine non, sueur, t'es en pleine jamais pod. laid, tu es toujours beau. Arrête. Arrête. Ouais, je suis désolé. Je m'excuse. Écoutez-le en audio cette fois-ci. Juste audio. Mais non, ouais, Tokyo Dome, vraiment une belle venue, comme on dit en anglais. Je suis désolé, les mots ils sortent qu'en anglais, trop relou. Vraiment un beau stade. Et puis une ambiance de fou. Moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'avant le début du match, il y a eu un spectacle des cheerleaders. Vous connaissez sur ce podcast. Léo, il a une obsession pour les cheerleaders. Mon obsession pour les cheerleaders, bien évidemment, on sait pourquoi. Sauf que c'était les cheerleaders des comme 15 équipes, genre. Ouais, exactement. Toutes les équipes X-League, leurs cheerleaders, il y avait genre 250 cheerleaders. C'était ridicule. Et coordonné. Une synchronicité. Ouais, comme un incroyable. band. Si vous voyez, si vous avez la ref. Oh, je parle vraiment trop comme un français ces temps-ci. Si vous avez la ref, les gars. Si vous voyez dans votre tête les marching bands des collèges américains. Là. Ouais, quand ils sont sur le terrain, qui font des dessins. Exactement. Parfait. Très similaire à ça, mais c'est des cheerleaders, c'était impressionnant. Moi, c'est quand avec les pompons. On est avec les pompons de cheerleaders, ils ont fait des mots. Ouais, des mots en kanji. En kanji. Un des alphabets japonais. Là, en japonais, que pour nous, non japonais, on peut dire des symboles. C'était incroyable. Vraiment, j'étais choqué par ça, autant que le match. C'était vraiment très stylé. Et puis, c'est trop cool, vraiment. La morale de tout ça, c'est que c'est trop cool d'avoir du football autant global dans le monde, en fait. D'en avoir en France, d'en avoir aux États-Unis, d'en avoir au Japon. Exact. Genre, vraiment, ça fait presque le tour de la planète, là, si on relie tous ces points, tu vois. Donc, c'était vraiment cool d'avoir vu ça. Maintenant, une question que tout le monde se pose, tout le monde qui écoute se pose. C'est quoi... Si, tout le monde. Il n'y a pas une personne qui écoute ce podcast qui se pose cette question. Au final, maintenant qu'on a vu ça de nos yeux, ça vaut quoi le niveau du Japon ? Ça vaut quoi le niveau du Japon comparé à l'ELF qu'on a pu voir ? Ça vaut quoi par rapport à la CFL qu'on a pu voir ? Ça vaut quoi par rapport à... la LFA qu'on n'a pas pu voir. La LFA qu'on n'a pas pu voir. Ça arrive. Mexique, qu'on arrive. Si moi, je peux te sortir... Si on parle football professionnel. Bon, moi, mon ranking aujourd'hui, avec ce que j'ai vu, c'est moi, hein. C'est NFL 1, bien sûr. Je pense que je choque personne avec celui-là. Ouais. CFL 2, OK. X-League 3. Ouh. ELF 4. Ouh. LFA 5. Tenez en compte que je n'ai pas encore vu la LFA. Donc, je les mets 5 par défaut pour l'instant. C'est ça. Donc, en vrai, je ne dirais même pas dans mon ranking. Pour l'instant, mon ranking du football professionnel mondial, j'en ai 4 parce que c'est les 4 que j'ai vus. NFL, CFL, X-League, ELF. Je donne un petit avantage à la X-League par rapport à l'ELF personnellement. Pas à cause de leurs athlètes. Je trouve qu'il y a peut-être les meilleurs athlètes entre des deux ligues se trouvent en majorité en ELF. Carrément. Mais le football, en termes de
tactique, en termes d'exécution, en termes de cohésion d'équipe, de ce que j'ai pu voir, semble beaucoup plus, pas beaucoup, plus qualitatif au Japon. Voilà. Alors, je suis d'accord sur des points. On a ce débat, on l'a eu aussi dans l'épisode en anglais avec Omi. Mais oui, je suis d'accord que le football, la qualité des reps au Japon est impressionnante, que les jeux sont bien exécutés, tout le monde exécute ce qu'il a à faire. Je pense quand même que le top des équipes ELF, les 4 top équipes, compétitionnent sans souci avec les top équipes de la X-League, voire peuvent les battre. Il y a aussi le fait que les 2 équipes finalistes qu'on a vues en X-League, c'était 2 quarterbacks japonais. Exactement. Donc, c'est pas des gars qui ont une formation américaine, même s'ils commencent à former très bien. Et c'est trop bien de former des quarterbacks locaux. Ouais, parce que tu t'aides à continuer le développement du sport. Exactement dans ton pays. Je suis d'accord. Mais le fait d'avoir des quarterbacks américains qui ont joué NCAA, qui étaient pas loin d'aller pro, ou peut-être certains qui ont fait des camps NFL, CFL, etc., ça crée quand même cette marge de différence qui fait qu'un bon quarterback avec des bons athlètes, le scheme, c'est toujours le plus important, mais tu peux rattraper ça quand tu as des très bons athlètes qui dominent. Et donc, voilà, j'aimerais bien voir ça. Et d'ailleurs... donc, toi, ton ranking? Moi, mon ranking... On parle français, là. Okay. Là tu vois, il compte... Toi, ton ranking, c'est quoi? Moi, mon ranking, c'est NFL, CFL. Ça, il n'y a pas de débat, Ouais. je pense. C'est tout bon. Personne ne va argumenter avec ça. Ensuite, c'est Renfire, Stuttgart, Panasonic Impulse, Fujitsu Frontier. Non. X-League versus ELF. Qui est numéro 3, qui est numéro 4, mondial pro? Le problème, c'est que j'ai pas vu... Qui est numéro 3, qui est j'ai numéro pas vu toutes qui les est équipes numéro 3, X-League. qui est numéro 4, mondial pro? J'ai pas vu toutes les équipes X-League, donc je peux Sois pas un homme. gérer tout ça. Mais je pense que... c'est très compliqué. Vous avez vu, moi, il m'a dit de faire mon ranking one time. Dis ton ranking, bro. Et c'est très compliqué. Comme j'ai dit... Qu'est-ce qui est écrit sur nos t-shirts? Sans stress. Alors, dis tes rankings sans stress. Je pense je mettrais quand même l'ELF devant. Voilà. En termes de niveau, Merci. pas en termes d'organisation encore. J'espère que ça s'y rendra. Mais ouais, l'ELF devant pour les top équipes. Mais le problème, c'est vraiment ce que je dis. Je pense qu'il y a vraiment un gouffre entre les premières équipes ELF et les dernières. Ouais. Et je pense que les dernières, elles n'ont pas une chance en X-League. Genre, tu vois ce que je veux dire? Je vois totalement. Je vais ajouter un point. Pourquoi je donne le petit avantage à la X-League, c'est que j'ai l'impression que le niveau X-League, il est plus concentré en termes de le range de niveau des différents joueurs, alors qu'en LF, il est un peu plus éparpillé. En d'autres termes, je pense que le meilleur joueur ELF est meilleur que le meilleur joueur X-League. Ceci étant dit, je pense que le pire joueur ELF est vraiment, vraiment moins bon que le pire joueur X-League. Et pourquoi je dis ça? C'est que la X-League a un avantage incroyable que le ELF n'a pas. Ils ont un farm system comme concret qui s'appelle le football universitaire japonais. Exactement. Les joueurs, ils arrivent, ils sont formés. Exact. Tout plein de joueurs qui ont joué au secondaire ou au lycée, pour vous, les Français, au lycée japonais. Ensuite, ils ont joué à l'université japonaise avec des horaires complets de football tous les jours, avec des entraînements muscu, exactement comme moi, j'ai eu la chance de faire au Canada et les nombreuses personnes qu'on a eues sur Sans Stress ont eu la chance de faire aux États-Unis ou au Canada. Et ça, c'est un avantage de fou en termes du développement de joueurs et en termes de ton backup, même ta ligne 3, ta ligne 4 dans la Ligue Pro, ben, ils ont été des starters à l'université ou en tout cas des 4-year players et tout. Alors qu'en ELF, oui, tu as quelques Américains, bien sûr, des imports. Tu as les Français qui ont fait des parcours canadiens ou américains. Et c'est pour rien enlever au top club français, top club allemand, top club européen. Mais la réalité, c'est que c'est beaucoup moins formateur des clubs comme ça. Bien sûr. Parce que c'est un club. À la fin de la journée, c'est un horaire. Tu t'entraînes le soir, fonctionner tu dois fit avec ton travail, exactement, avec le quotidien des gens. Donc, c'est pour ça que je pense que le Japon a un avantage supplémentaire. Et j'ai très, très hâte de voir la LFA parce que la LFA aussi, un système collégial. ils ont exactement, les Mexicains aussi ont un système universitaire et les Mexicains permettent plus d'imports américains dans le pays. Donc, en vrai, là, j'ai dit LFA 5, mais si je suis logique, ils sont 8 imports américains. Ils doivent être très, très forts. J'ai vraiment hâte de voir si ça se trouve. Ils sont 3e à par-dessus la X-League. Ouais. Et voilà, ce débat, il est continuel parce qu'on va continuer à voyager pour aller aller voir et trouver les réponses à ces questions. Et documenter. Exactement. Puis on espère qu'un jour, on pourra organiser un match, un showdown, genre la meilleure équipe NFL contre la meilleure équipe CFL contre la meilleure équipe ELF. NFL, CFL, je vais les sortir de ça. Ouais, on les laisse tranquilles. Mais le Sans Stress Bowl. Le Sans Stress Bowl. Qui serait entre la meilleure équipe X-League, la meilleure équipe ELF et des fois la meilleure équipe LFA. Vraiment, ce serait un beau projet. Je sais pas qui paierait pour ça, mais il y a quelques fous qui suivent ce podcast qui c'est le genre de truc qu'ils aiment. Ouais, vraiment. Nous les premiers. Je suis chaud, on fait ça. On a eu aussi, pour finir sur notre voyage au Japon, la chance de faire quelques trucs cool qu'on vous recommande si vous allez au Japon. Moi, je vais recommander un truc hyper précis. Ouais, vas-y. Voilà, j'ai oublié, super. Non, pas si précis. En vrai, mon micro, désolé. un de mes trucs préférés qu'on a mangé,
Voilà, parce que j'aime bien manger. On a fait un petit barbecue coréen dans les premiers jours à Shibuya. Voilà, je recommande. C'est une bonne expérience à faire au Japon. Il y en a un peu partout, mais manger entre copains et tout, ça, c'était cool. Toi, c'est quoi ton repas préféré du Japon? Mon repas préféré du Japon, man. Waouh, on a tellement mangé beaucoup de choses. Vite fait, là, le Japon, on est allé à Tokyo au début. Ensuite, on est allé à Osaka. On est allé au Mont Fuji. On est allé à Kyoto. Et on est revenu à Tokyo. Donc, on a très, très bien mangé un peu partout. On est allé. On a eu la chance d'avoir des amis locaux comme Omi, comme Les, avec qui on a pu aller manger, etc. Mais là, comme ça, sur le coup, je pense Conveyor Belt Sushi, là. Ouais, Mais je suis sûr qu'il y a les quelque sushis chose qui d'autre. tournent sur les tapis roulants. Exact. Tu vas dans un restaurant, puis les sushis tournent sur un tapis. Tu sais, il y a une cuisine, et la cuisine, ils font juste continuellement faire des sushis frais et les mettre sur un tapis roulant. Et toi, tu es assis quelque part dans le restaurant, puis quand le tapis, le sushi qui est sur le tapis passe devant toi, ben, tu le prends ou pas. Puis dépendamment de la couleur de l'assiette, tu payes. Ça représente un certain prix. Donc, il y a des sushis à 2 $, des sushis à 5 $, des sushis à 10 $, et ainsi de suite. À la fin, tu fais juste payer avec le nombre d'assiettes et tout. Ça, c'était incroyable pour moi. C'était mes premiers sushis japonais en longtemps parce que j'étais allé en 2019. Je m'étais rappelé de ça. Donc, c'est ça qui m'a hit le plus, si tu me permets. Mais il y a d'autres choses aussi. Ouais, juste, tu vas retrouver. Exact. Peut-être y penseras au fur et à mesure. Par contre, je peux te dire mon endroit préféré de tout le Japon. Ça, je peux te dire. C'est pas Disneyland Tokyo. Ok, on a eu la chance de faire Disneyland Tokyo. Exact, mais c'est Universal Tokyo. Ah ouais, Universal aussi, on est allé au parc d'attractions Universal. Harry Potter World. Ouais. Et Nintendo World. Nintendo World, c'était cool. Avec Mario et tout. J'étais comme un enfant, pour de vrai. Et je m'attendais pas à être autant comme un enfant pour ces deux trucs-là. Ouais, on a eu vraiment de la chance aussi. Je sais pas qui a organisé ce voyage, mais c'est un génie. Non, je rigole. Non plus, je sais pas. Mais on a eu vraiment de la chance d'aller à des moments où il n'y avait pas tant de touristes. On n'a pas tant fait la queue pour les attractions. Surtout si vous n'avez pas compris, c'est Léo qui a réalisé. Ouais, c'était la blague. Mais je n'ai même pas fait exprès. Genre, c'était trop cool. On a fait 3 parcs d'attractions. Je vais y revenir, mais il y a un parc, faut y aller. On a fait Disney, Universal, pas trop de monde, c'était cool. Comme tu as dit, à Universal, ils ont une section Nintendo World, ça c'était trop bien. C'est incroyable. Et c'est la dans seule Mario, au monde, si je non, il y en a à LA aussi. Okay. Il y a à LA aussi. Et bon, ben, allez-y pas. Non, mais ils venaient d'ouvrir une attraction le jour où on y était, donc tout le monde était parti là-bas. Donc le reste du parc était vide. Vraiment, on a pu faire ça. Je recommande l'attraction Jurassic Park Pterodactyle. Vraiment incroyable. Mais si vous êtes au Japon et que vous aimez tout ce qui est attraction quoi, je vous conseille d'aller à Fuji-Q Island. C'est un autre parc d'attractions à côté du mont Fuji. Déjà, c'est très stylé parce qu'il y a une vue sur le mont Fuji dans le parc, qui est un de nos endroits préférés du Japon, comme on a pu dire. C'était vraiment beau. Mm-hmm. Puis il y a des attractions qui envoient. Genre vraiment, j'ai eu peur. Mais non, vraiment, je recommande. Si vous êtes au Japon, mettez ça sur votre liste. Donc toi, le ranking des 3 parcs d'attractions? Top 1, Fuji. Non, top 1 Universal quand même. Je reste Universal parce qu'il y a le... En même temps, il y a des bonnes attractions. En même temps, ça te met dans un... Ouh, j'ai une crampe. La réalité du climat est dans les airs. Waouh. Ça te met dans un mood, genre, tu vois ce que je veux dire, dans un univers. Fuji-Q après, parce que c'est stylé, Fuji-Q. Pause crampe pour Nicolas. Non, continue. Sans stress. Fuji-Q, ça te met ça t'envoie. Il n'y a pas d'univers, il n'y a rien, mais ça t'envoie vraiment des manèges. Et après, Disney, l'univers, il est trop cool, mais il y a moins de sensations. En vrai aussi, c'est tout en japonais, donc il y a des trucs que tu comprends moins. L'attraction La Belle et la Bête était comme stylée, mais... Moi, j'irais Universal, Disney, Fuji-Q. Je pensais que j'allais vraiment aimer Fuji-Q parce qu'on m'avait vraiment dit Fuji-Q Highland, on m'avait vraiment dit que c'était reconnu mondialement. Là. Pas juste toi, mais j'en avais entendu parler avant. Je voulais y aller quand j'étais parti en 2019, j'ai pas pu. C'était reconnu mondialement comme certaines des meilleures attractions, des meilleurs manèges pour les Québécois au monde en termes de sensations fortes. Mais j'ai 25 ans, frérot. J'aime plus ça. Genre, j'ai réalisé que j'aime plus ça. Puis ce que j'aime, c'est l'environnement, puis la qualité, genre du design et tout. Fait et ça, je savais pas. Donc, je suis allé à Universal, ça m'a vraiment, vraiment choqué. Comme je vous dis, je suis un grand fan d'Harry Potter. Nintendo, j'ai joué toute ma vie. Donc, le Nintendo World avec Mario, tout, puis le Harry Potter World, genre, t'as l'impression d'être à Hogwarts. C'était incroyable pour moi. Poudlard pour mes Français. Disney, je dirais, Poudlard. Harry Potter. Non, c'est Harry Potter. Mais bon. Et Disney, moi, j'ai adoré parce que j'étais seulement allé à Disney Orlando quand j'avais 7 ans. Je me rappelle plus. Tu t'en rappelles pas tant, Par contre, il faut quand même mettre un caveat pour les Français qui nous écoutent. Si vous êtes déjà allé à Disneyland Paris, c'est pas mal la même chose. Genre, Disneyland Tokyo ne vaut pas la peine forcément. Donc, c'est là qu'Universal vaut vraiment la peine. Et Fuji-Q, si vous aimez les sensations fortes, c'est incroyable. Mais moi, au final, il
il manquait. C'est que les sensations fortes. Il n'y a rien Ouais, d'autre. ouais, il y a rien d'autre. genre, il y a Ne parle rien pas d'autre. de me mettre dans un univers de quoi que ce soit. C'est ça. Tu fais la queue du manège, j'ai rien. C'est ça. Juste des panneaux, attention, dangereux. C'est ça. Et t'arrives et tu fais le truc. Alors qu'à Disney, il y a un moment, j'ai oublié qu'on était là pour les manèges. Genre. Ouais, je comprends. C'est même à Universal aussi. Genre, on était là pour l'expérience, si tu veux. Tu sais. Donc, c'est ça. C'était notre petite parenthèse Japon. Ouais, Léo, franchement. est-ce que ce voyage-là valait la peine? C'est un Ouais. voyage que tu l'as organisé, tu m'en Ouais. parles depuis des années. Ouais. Fun fact, on s'est rencontrés en 2019. La première fois qu'on s'est vu en personne, Ouais, tu t'es rentrais du venu Japon. me chercher avec mon meilleur ami que tu avais rencontré un peu plus De tôt l'aéroport, ouais. à l'aéroport parce que je revenais du Japon. Mon premier voyage au Japon avec mes amis d'enfance. Et tu m'as dit ce jour-là, genre, Ouais, wow. je veux aller au Japon. Exact. Et j'ai C'est mon rêve. 5 ans plus tard. Ouais, je- 5 ans. Je suis parti avec toi. Un peu, 5 ans et C'était demi. comment? Non, en vrai, vrai de vrai, pour la parenthèse finale, la note finale sur le Japon, c'était vraiment un bon voyage. J'ai apprécié, j'ai fait plein de trucs. Est-ce que j'y retournerai? Oui, sûrement, un jour. Et j'ai apprécié tout ce qu'on a fait. C'était vraiment cool, un voyage très complet. Comme on a dit aussi, on a eu la chance de partir un mois. Donc c'est très très long. Et on a coché plein de cases. Donc vraiment le top voyage de ma vie, en vrai, pour l'instant. Wow! Ah, j'aime bien Hawaï quand même. Ouais. J'aime bien Hawaï. Moi, j'ai comme l'impression que le top voyage de ma vie, c'est ce qu'on fait en ce moment. Ouais, là, j'avoue, là, ce qu'on fait en ce moment, c'est vraiment cool. Mais il y a aussi, on travaille, Ouais. donc ça fait plaisir, ça fait un vrai du bien de travailler, Ouais, enfin, en fait, de faire du contenu, de faire des choses comme ça. j'ai l'impression, moi et Léo, hein, mais on a besoin de travailler pour pouvoir se permettre d'autant relaxer. Alors qu'au Japon, on a travaillé beaucoup. On est allé voir tous ces matchs-là, puis on les a tous documentés pour la chaîne YouTube, etc. On a fait des podcasts, mais on s'entraînait pas tous les jours. Tu sais. Ouais. Donc, Donc ça, Ouais. ça rajoute un petit truc en mode, ah ouais, c'est bien ce qu'on fait, mais genre, ça peut pas être consommé en instantané par les gens ou quoi. Et du coup, C'est ça. alors que ici, là, on travaille tous les jours et on donc, s'entraîne, et donc on mange bien. on work hard, mais on play hard après aussi. C'est ça. Ouais, Donc ça, ça c'est permet une dualité. Yes, sir. Et voilà, merci de nous avoir su. Non, je rigole. Maintenant, parlons du sujet, monsieur. Nicolas, félicitations. Ça fait beaucoup d'années qu'on se connaît. Et tu as enfin fini ta carrière universitaire. Yes, sir. It's done. Avec les Bishop Gators. Yep. Et quelle dernière saison. Ouais. Je vais être transparent. Peut-être tu voulais pas le dire, c'est pas grave. Dans nos conversations privées, avant cette saison, t'hésitais à retourner après le Combine CFL. Ouais. T'étais en mode... Tu t'es pas fait drafter en CFL, Ouais. mais tu es drafté dans l'équipe numéro 1 de mon cœur, donc c'est Ok. first pick, c'est Ok. déjà bien. Un peu suspect comme. Non, mais genre ce que t'annonces à la communauté. amicalement, genre Ah. t'inquiète. Même si t'es undrafted, Je je pensais que tu faisais t'apprécie des toujours. avances. Mais... Ah, ouais. je t'apprécie toujours, même si t'as pas été drafté. Ok, merci. Pire Cool. pote. Je m'en doutais. Et En fait, je savais pas. Ça me stressait. Ah ouais, Je me disais, ok. Maintenant que je suis pas dans le Ouais, CFL, est-ce que est-ce que je garde mes amis, genre? t'imagines? Non, mais ouais, hésiter à revenir, peut-être passer à la vie professionnelle, nanana. Ouais. Et moi, j'étais en mode gros. Moi, j'ai jamais eu la chance de jouer universitaire. Et Ouais. j'étais en mode, je pense qu'il faut que tu le fasses. Et puis, tu as bien réfléchi, tu l'as fait. Ouais, tu m'as aidé avec les choses en perspective. Et tu l'as bien fait parce que vous avez eu une très bonne saison. On va en parler. Mais avant ça, c'est mon ami. OK? Et je dois vous dire que c'est un bon ami. Mais surtout, mesdames, messieurs, Nicolas Pierre Masse a fini sa carrière universitaire au Bishop Gators avec 29 matchs joués. En saison régulière seulement. En saison régulière. Ouais. C'est vrai, il y a les playoffs. Ouais. Mais j'ai pas les stades des playoffs. Je Ah ouais? n'ai pas fait assez de Elle a mes recherches. recherché, elle a pas fait son travail. Ouais, non, on n'a pas de désolé. recherche. Elle est allée chercher ça tout seul. Ok, oups, désolé. C'est vrai, j'avais oublié, il n'y avait pas les playoffs dans les stats. Bon, vous rajoutez à peu près 3-4 à tout. 108 catch. Vas-y, on arrondit 130 catch. Allez. 1283 yards de receiving. Donc, on arrondit à 1007. Le mec... Et 8 touchdowns, incroyable, donc en saison régulière. Félicitations, déjà. Ouh, tout le monde vous dit félicitations dans les commentaires. Je suis fier de mon copain et de mon pote, mon ami qui a eu une belle carrière à Bishop. Mais surtout, cette année, vous avez enfin, après des années à briser le cœur à tout le monde, mais principalement à moi, enfin, vous avez remporté la finale de conférence AUS. Yes. Vous êtes champion du Lonely Bowl. Félicitations. Merci. D'ailleurs, tu nous as fait un beau t-shirt. J'ai fait un très beau t-shirt. Que là, mes coéquipiers ont reçu. Là. Mais moi, je suis ici, donc j'ai pas reçu le mail. Léo, what the... Non, je rêve. Donc, j'ai très hâte de recevoir mon t-shirt. C'était quoi la question? Il n'y avait pas de question, je te félicite. Je vais arriver avec mes questions après. Merci beaucoup. Ouais. Félicitations pour tout ça. Merci. Je tiens à dire un truc, je suis pas très stat, en fait, je m'en fous. C'est vraiment gentil que tu les as sortis. Mais moi, ce qui me fait une fierté dans ce parcours-là, c'est que j'ai fini 6e de tous les temps. Ça, c'est la stat qui me fait plaisir. Le championnat, bien sûr. Ouais, bien sûr. Très, très important. Mais en deuxième, c'est que j'ai fini 6e de tous les temps dans l'histoire de Bishop en attrapé en une carrière.
Et j'ai jamais été le receveur le plus rapide. J'ai jamais été le gars qui va attraper la balle, détruire 6 DB pour aller scorer, mais j'ai toujours eu une fierté à attraper des ballons. Genre, tu me lances le ballon, je vais l'attraper. J'ai fait des échappées comme tout le monde, mais et de finir 6 all-time d'un programme de foot qui existe depuis des années 1800, gros, c'est ça. Le Nick qui a commencé le football, il pensait jamais que ça allait arriver un jour dans ses rêves les plus farfelus, donc ça m'a fait plaisir. Puis derrière des noms légendaires, là, comme Nate Walker, comme Alexander Fox, les vrais seront. Et ça, c'est vraiment comme quelque chose d'important pour moi parce que ça m'est arrivé une fois au cégep et je m'étais dit plus jamais. Je peux officiellement le dire, je voulais pas me jinx. J'ai fini ma carrière sans fumble. J'ai jamais fumble. Ouais. Et j'ai start tous les matchs de ma carrière universitaire. Ou peut-être un match, je pense mon deuxième match à vie, j'étais pas officiellement un starter, mais genre j'ai joué la majorité des reps, tous mes matchs, j'étais habillé tous mes matchs, j'ai jamais été en pause blessure pour un match, genre comme... Ouais, surtout une carrière universitaire sans blessure, et ça c'est vraiment bien. Donc, les gens qui sont les croisés, des bouffons. Donc, gloire à Dieu. Merci à... Genre, là, c'est fini, c'est fou. Merci à tous les coéquipiers que j'ai eus. Merci à mes coachs. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais voilà. Je suis très, très, très content de ma carrière. Tu m'étonnes. Quoi, c'était comment l'ambiance dans l'équipe? Parce que cette année, j'avais pu venir au tout début de la saison, mais j'ai pas pu venir pour les playoffs. Est-ce que je regrette un peu maintenant? Oui, totalement. Mais en même temps, il y a ce qu'on appelle le Léo Curse. Pour ceux qui suivent les vidéos et tout depuis longtemps. Peut-être qu'on en a déjà parlé plusieurs fois sur ce podcast, je pense. Quand Léo vient, on perd, bro. Voilà, j'ai une malédiction, donc c'est mieux que je sois pas venu. Au moins, ils ont gagné. Parce que non seulement on a gagné le championnat, on est allé undefeated pendant la saison régulière. On est allé 8-0. Première fois depuis 1992. Incroyable. On était rank top 5 au pays, au sommet des rankings. À d'autres moments, on était 6e. On était sold out, tous les mecs, comme vraiment, tu peux pas te demander mieux comme dernière saison. On pétait des équipes par 60 points. Je pense en demi-finale conférence, on a gagné 67-0. On raflait les gens. Léo est venu au homecoming. J'ai eu d'ailleurs un des pires matchs de ma carrière, malheureusement, dans cette saison magnifique. Ces matchs-là, il s'est mal passé pour mes standards. Et on est sorti après. Ah ouais. Genre déjà il y avait Bishop quand le football se passe bien à Bishop là, la ville aime ça parce que c'est une petite ville tout le monde se connaît, style américain à ce niveau-là. Il y a des maisons où les gens vivent juste à côté de l'école, il y a des frats, tout ça, mais là on était 8-0 ou en tout cas on était à ce moment-là on était 4-0 4-0 donc 4 victoires 0 défaites, des gros scores, en train de détruire des équipes. Gagner contre Saint-FX. Exact. Ouais, on bat Saint-FX pour la première fois de toute ma carrière. On ramène le bowl à la maison parce qu'on a un bowl entre nous et Saint-FX. Et c'est Homecoming à Bishop. Donc là, ça double la population de Bishop pour cette semaine-là. Petite explication de Homecoming. Homecoming, c'est le match des anciens, en bon français. En gros, tous les anciens élèves, pendant ce week-end, tous les anciens élèves, qui viennent de partout au pays, qui viennent de d'autres endroits de la planète. Ils reviennent en ville pour aller voir les équipes, que ce soit basket, soccer. Exact. C'est comme une semaine de célébration de l'université. Normalement, si t'as gradué de cette université ou t'es passé par là, tu retournes. Et tu revois des gens que tu n'as pas vus depuis des années. Il y a plein de festivités. Il y a genre Class of 1961. Genre, les gens qui ont gradué en 1961, ils sont là, ils font une réunion. C'est incroyable. Donc, la population de la ville, la petite ville de Lennoxville, est triple. Genre, les hôtels sont bookés, les Airbnb, les prix montent. Genre, c'est gros Homecoming. De fou. Et du coup, tout le monde revient en ville. Et du coup, ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de partisans, de supporters dans les tribunes. Exactement. J'ai jamais vu le Cougar Field comme ça, le terrain de Bishop. Ça rappelle les années 2000 quand c'était hype, tu sais. On a ramené le hype. Incroyable. Des gens assis par terre et tout autour du terrain, rempli. Et puis, après, c'est ce que tu as raconté. Laisse-moi le dire. Après, on sort, on gagne, OK? Je suis pas trop heureux parce que oui, j'ai marqué un touchdown dans ce match-là, mais j'ai pas eu un très, très bon match. Outre ça, parce que les Léo Curse, je rigole. Tout est de ma faute. On rentre à la maison vite fait, on dépose nos affaires et on sort en ville parce que dans la rue où il y a tous les étudiants qui vivent, si tu veux, il y a toujours un gros block party très américain. Donc, un party sur la rue. OK? Et on arrive avec Léo. On n'a pas party. On n'a pas party. On s'est jamais rendu à mon groupe d'amis pour avoir notre soirée. On s'est fait arrêter, premier degré, tout le long.
tout le long. Oh, Ouais. Léo Sartel! Oh, sans Nicolas stress! Vermaez, Parce qu'il n'y a incroyable. pas que Bishop. À ce moment-là, il y a les gars des cégeps dans la ville. Il y a les gars de l'autre université, Sherbrooke, qui est dans la ville aussi. Il y a tous les anciens. Et à ce moment-là, tu venais de sortir le Reel On visite l'université Bishop, Ouais. qui avait fait 5 millions de vues, si je dis pas de Un bêtises. tout cumulé à peu Ouais, près. sur toutes les plateformes. Et ça, c'est très local, Ouais. ces vues-là, tu sais. Ou des Bishop alumni, justement, qui ont Bishop dans leur algorithme, même s'ils habitent en Espagne. Bien sûr. Donc, je pense pas qu'il y a des Espagnols, mais Ouais, bon, peu ouais. importe. Des Américains, des Britanniques. D'ailleurs. Et ça fait 4 ans que je suis à Bishop. Le Boui, certes, je suis beaucoup plus dans le contenu que j'ai jamais été. On peut le dire, on s'est lancé à temps plein maintenant, mais je me suis lancé à temps plein, toi, ça fait longtemps. Mais je pensais jamais vivre ça, là. Genre, Ouais. des gens que je croise en cours de mathématiques la Ouais, veille, de ouf. qui me disent, ouais, après tout le monde est bourré, donc ils sont plus, Ouais, ils sont plus ils sont avenants. plus confortables. Mais De tout, ouais, on adore ce que vous faites. Genre, je vous dis, on a passé 2 heures dehors Plus. à juste, ah ouais, Ouais, j'étais ouais. un peu sous. C'était mon homecoming aussi. On a passé des heures dehors à juste discuter. Discuter, mais Et pas en c'était mode cool, hein. fan. Non, juste en mode genre meet and greet. Genre, c'était trop bien. Genre, vraiment, ça, c'était incroyable. Genre, ça, Incroyable, très bonne expérience. Et déjà, merci à tous les gens. Parce que je pense qu'il y en a qui sont venus, qui vont écouter cet épisode. Donc, merci beaucoup. Et puis, ouais, genre ça, c'est aussi grâce à vous. Ouais. Vous nous soutenez, vous écoutez les conneries qu'on raconte, vous suivez nos aventures de débiles à travers le sport qu'on aime tous. Et ça fait plaisir, tu vois, ça fait plaisir vraiment beaucoup de fou. Et voir les gens en vrai, moi, ça me fait toujours waouh. Genre, c'est pas que des chiffres, c'est pas que des trucs derrière un écran, c'est des gens, ils sont là, ils posent des questions, ils sont vraiment intéressés, ils connaissent les trucs aussi. Moi, ce qui me choque, c'est des fois, ils sortent des détails d'un truc qu'on a dit il y a genre, je sais pas, 15 épisodes, et on est en mode, ah ouais, c'est vrai, j'avais dit ça, moi. Ah, les gens, ils écoutent vraiment. Ouais, Des de fois, on fou. oublie. Puis, non, ouais, pardon, je te laisse. Non, mais c'est ça. Donc, merci beaucoup à tous les gens. C'était trop Yes. cool, Homecoming. Et si ma question à la base, c'était gros, vous gagnez à domicile le Loney Ball après des années avoir perdu, soit en demi, soit à la finale. Il se passe quoi après? Dans les Peggy 18, il se passe quoi après? Il se passe quoi après, bro? Premièrement, toute la semaine, on était confiants qu'on allait gagner ce putain de Loney Ball. Okay? Ouais. Ça, c'est très important. Cette année, j'ai jamais eu un bond aussi fort de toute ma vie avec une équipe de foot. Des gars que j'ai côtoyés pendant 4 ans. J'espère qu'il y avait un feeling spécial cette année-là. Et moi et un certain groupe de joueurs, je vais dire leur nom vite fait, même s'ils vont pas écouter ce podcast, ils parlent pas français. Mais A-Mac, B-Griff, Ryan Leplan, j'en oublie merde. Bah ouais, quand tu cites des gens, tu vas forcément en oublier, faire des déçus. Jake. Ils pensent à tout le monde. Tout le Chicken Crew, OK? Tout le Chicken Friday Crew. Tous les vendredis, on allait manger au Saint-Hubert. Okay? Parce qu'il n'y a pas tant de resto à Sherbrooke. Et c'était comme notre petit moment, parce que le vendredi, on a seulement un walkthrough. OK? Donc, une pratique très, très light avant le match samedi. On allait manger au Saint-Hubert. Une petite tradition. Skippy aussi qui était là. On relaxait. Et c'était comme notre moment bonding / rigoler un peu. Et le lendemain, on joue au football. J'ai fait ça toute l'année avec ces gars-là. C'est vraiment... ça nous a liés d'amitié de fou. Et la semaine du Loney Bowl, autant qu'on avait un motto toute l'année qui était « Don't eat the rat poison », ne mange pas le poison des ratons. Des rats, pardon. Des rats, ouais. Mais moi, je trouve que ça rimait, donc je disais tout le temps le poison des ratons. Et ça veut dire, genre, notre coach en chef, il disait tout le temps, nous, on se concentre sur ce qu'on a à se concentrer. Les rankings, c'est du poison. Ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, c'est du poison. Le fait que notre conférence est vue comme moins forte que les autres conférences au pays, c'est du poison. Le fait qu'on est 8-0 pour la première fois depuis 92, c'est du poison. Tout ce qui n'est pas du poison, c'est se concentrer sur ton exécution. Est-ce que tu peux faire? Mais la semaine du Loney Bowl, maintenant, je peux le dire, moi, j'étais Monsieur Poison du raton. J'étais là, OK, les gars, j'ai acheté le champagne. C'est là qu'on sort. J'ai une table à ce club-là si on gagne. Genre, moi, je dis, c'est impossible qu'on perd. Pour moi, c'est impossible qu'on perd. C'était écrit dans les astres et tout. Et frérot, on arrive au match. On n'est pas censé gagner ce match-là. Genre vraiment, oui, dans les astres, on est censé le gagner, mais la manière que le match s'est défilé, à la dernière seconde, on est en train de perdre. Ils ont qu'à mettre un genou. Ces imbéciles, ils courent le ballon avec leur running back. Notre linebacker, pour aller chercher le first down à la place de juste mettre le knee down. En fait, ils ont eu le first down. Ils n'ont pas mis le knee down. Ouais, c'est ça. Notre linebacker réussit à sortir la Punch balle. le ballon, fumble, recouvert. Exact. À 20 secondes de la fin, on kick un field goal et boum, on s'en va en prolongation. On va en triple overtime. On finit par gagner le field goal par mon gars Xavier Gervais qui réussit le field goal en triple overtime. Et c'est qui le holder? C'est toi. C'est moi. Donc, le plus grand stress de ma vie parce que le kicker, sa job est beaucoup plus importante que moi. Mais s'il rate le kick... C'est la faute du holder. Non, même pas. Si, moi, j'ai toujours entendu les kickers. Encore pire. Surtout les kickers pro, ils disent si j'ai raté un kick, c'est la faute du holder. Bon, voilà, mais pour moi, c'est si mon kicker rate un kick, même s'il vient et dit que c'est pas ma faute, OK? C'est normal. C'est une tâche difficile. C'est comme, oui, merde, t'aurais pu attraper faire le kick, la victoire, mais Ouais. mais c'est un kick. Mais si moi, je rate le hold,
Je suis là, et je perds le premier championnat de l'histoire de Bishop depuis 20 ans, pire, depuis 30 ans, OK? Je suis une merde. Ouais, Donc, vous auriez jamais écouté cet épisode. Exact, je serais allé me cacher. En fait, tellement stressant, mais honnêtement, sur ce côté-là, j'ai juste rely sur mon exécution. C'est un hold que j'ai fait toute ma carrière à Bishop depuis que je suis holder. J'ai hold la balle, le snap était parfait, gros shout-out à mon long snapper Lucas. Xavier l'a mis entre les deux poteaux. Et ça, c'est trop cool parce que c'est moi et Xavier, là. Genre, le kick, il rentre, moi et Xavier, on se lève. Genre, il y a toute l'équipe dans le sideline. Il y a la ligne, tu sais, les gars qui protègent pour le field goal, mais nous, tout le monde vous court dessus, c'est ça, vous. c'est nous deux. Et on court vers le crowd et voir mon université. Je suis là depuis 4 ans avec genre des élèves, des profs, le directeur, tout le monde. Frère, et tout ce que j'ai pu dire, c'est « Elle est où ma maman? Elle est où ma maman? » Et je me disais « Ouais, merci, merci. Elle est où ma maman? » Je voulais juste donner un gros câlin à ma maman. Tu m'étonnes. Genre, gros, les trucs qu'elle a dû vivre parce que j'aime ce sport. Ouais. Des fractures, blessures. Elle est là, quoi? C'est une haïtienne, qu'est-ce qu'elle s'en fout du football américain? Donc, j'étais maman. Donc, ouais. Et après, frère, j'avais des amis que j'aime, de cœur qui étaient là. Je vais pas les nommer parce que si j'en oublie un, ça va être dégueulasse, mais ils savent qui ils sont. Donc, c'était tellement légendaire. Avec ma mère, ma soeur, certaines de mes meilleures amies à vie et qui sont restés aussi. Pour la célébration et le reste, t'imagines là. Tout ce que je vais dire, c'est casquette de célébration, cigare, champagne, un peu de champagne, club, bouteille et amusement. Et beaucoup de plaisir. Et ouais. Incroyable. Ouais. Après ça, il y a eu la demi-finale. Ouais, après ça, donc, qu'est-ce qui arrive au football canadien universitaire, c'est qu'il y a 4 conférences. La conférence de l'Ouest, la conférence du Québec, la conférence de l'Ontario et la conférence des Maritimes, qui est dans l'Est du pays. Bishop, malgré qu'on est au Québec, on joue dans les Maritimes pour être avec des écoles similaires en termes de ressources, grandeur de l'école. En comparaison, Bishop, c'est 2000 élèves, c'est plus petit que mon secondaire, qui est lycée, pour vous les Français. Et Université de Montréal, c'est 40 000 élèves. Okay? Ouais, c'est très différent. En termes de budget et tout. Programmes qui sont disponibles pour les athlètes que tu peux créer. Mais ces 4 conférences-là, quand tout le monde a gagné, ils se retrouvent en playoff canadien. Et là, c'est diffusé à la télé nationale, c'est gros, il y a des entrevues, il y a genre ça, c'est gros. Et on se rendait en demi-finale canadien et ça donne que cette année, c'est notre conférence qui hostait contre la conférence de l'Ontario. On a joué contre la seule autre équipe qui était undefeated cette année dans sa conférence dans le pays, autre que nous. Les Laurier Golden Hawks. Et tout le monde disait qu'on allait se faire fracasser. Et ça parlait mal et tout. Et nous, on a eu une semaine de, tu sais quoi, on va choquer la planète. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, tu comprends? Et ça, là, cette semaine-là, elle était légendaire. Parce que tu penses, genre, tu veux lier des hommes ensemble pour la vie, là. Mêler tous contre un opinion publique. Nous crois pas en nous! Mais nous, il y a 100 hommes dans cette salle sur la planète qui pensent qu'on peut réussir. 158 milliards! Genre, gros, des speeches légendaires. Au final, je vous l'annonce, on n'a pas gagné ce match. Je suis quand même fier de notre performance. Il y a des gens qui disaient qu'on allait se faire fracasser 50-0. On a perdu 47-27, si je dis pas de bêtises. De voir notre crowd, de voir la communauté réagir à ça. T'sais, ils n'ont pas vu de perte de toute l'année. Fracasser des équipes dans les conférences. De voir notre première défaite. Et de comment tu peux penser qu'ils vont être déçus. Frère, le respect qu'on a eu, comment les gens nous ont traités, comment la communauté était contente. Moi, je suis juste content de... Est-ce que ça aurait été légendaire d'aller à la Coupe Vanier contre l'Université Laval, qui est l'équipe la mythique du football universitaire canadien? Bien sûr. Et même que, fun fact, on les a joués en pré-saison cette année. Marrant, ça aurait été marrant. Ça aurait été une full circle moment. Exact. Mais c'est pas arrivé. C'est comme ça. Moi, je changerais pas l'histoire pour rien. Je suis juste content d'avoir joué à la télé nationale, d'avoir coché cette case. Dans les 2 dernières années, j'ai pu être invité au CFL Combine. J'ai pu aller au East-West, qui est le Senior Bowl canadien. J'ai pu avoir une saison undefeated. J'ai pu leader mon équipe en catch encore, parce que j'ai eu la chance de leader mon équipe en réception toute ma carrière. Et j'ai pu gagner un Lonely Bowl et aller à une demi-finale canadienne. Comme... Là, je le dis sur le podcast que j'ai avec un de mes meilleurs amis. Ça va. Ouais, ça boucle la boucle. Et c'est magnifique. Et désolé si j'ai peut-être un peu monologué, mais... Non, bien sûr que non. Genre, tu viens de me rappeler des bien sûr, on veut tout savoir. Puis on n'avait vraiment pas eu tant l'occasion de se poser, d'en parler autant. Donc, c'est vrai. Donc ça fait plaisir, mais tu dis que ça boucle la boucle, mais ça ouvre surtout une nouvelle boucle. Ouais, ça ouvre une nouvelle boucle, Léo. Une nouvelle boucle. Il est temps d'annoncer, mesdames et messieurs, après des mois et des années enfin des années. Non, ça fait des années qu'on a envie. En 2019, j'ai quitté les Tonon Black Panthers pour aller au Nomade du collège Montmorency à Laval, à côté de Montréal, là où j'ai rencontré Nick. Malheureusement, à cause de papier, j'ai pas pu jouer.
pour le cégep de Momo. Mais qu'est-ce que ça a enclenché Oui, ça a enclenché tout ce qu'on fait maintenant. J'ai pu travailler, mettre sérieusement des vidéos, etc. Maintenant, t'étais déjà un content guy, mais là, t'as dit, OK, je fais du content il faut que je fasse ça. Genre. Exact. Je suis pas là pour rien. Il y a pas, c'est ça, il y a pas d'autre chose. Donc, au final, ça a mené à tout ce moment. Mais depuis qu'on se connaît, il y a un petit truc qui est dans notre gorge. On est en mode, c'est bien ce qu'on fait, mais il nous manque un truc qu'on veut absolument cocher. Ouais. Et je te laisse l'honneur de l'annoncer. Oh, mais non. Officiellement, en 2025, Léo et moi, on va jouer au football ensemble pour la même équipe. Bien sûr, ça va être documenté en long et en large sur la chaîne, la meilleure chaîne YouTube football au monde, à mon avis. La meilleure chaîne YouTube au monde, je dis. OK, même pas football. La chaîne de Léo Sartel. Et bien sûr, on va en parler aussi sur le podcast. Bien sûr. On va officiellement jouer ensemble pour les Geneva Seahawks dans la Ligue suisse de football américain. Absolument. Cette équipe qui se situe à quelques minutes là, de Thonon-les-Bains. Donc, c'est pas comme si Léo change trop de région. C'est ça, j'ai voulu rester un peu local quand même. C'est ça, on reste avec la famille, les gars de Thonon, toutes les communautés que vous avez vues en long et en large dans les dernières années sur le YouTube à Léo. Mais on s'en va jouer dans un autre pays. On va jouer ensemble. Une très, très belle opportunité. Gros shout-out à Clark Evans, le head coach des Seahawks, qui nous a fait confiance. Absolument. On est très bien traité. Moi, je suis traité comme un import américain. Léo est traité comme un import européen, on peut dire. Ouais, carrément. Donc, on va être logé. On a des avantages. Voilà. J'ai pas besoin d'en dire plus. Et on va jouer au foot, man. Ouais, ça va être incroyable. On va jouer ensemble. Tu vas jouer en Europe. Tu vas déménager en Europe. Tu vas partir de ton pays pour plus de 3 mois. Pour plus de 1 mois, tout court. Ouais, pour 6 mois. 6 mois. Pour 6 mois, je vais vivre en Europe. Donc là, je dois vraiment arrêter d'insulter les Européens. Ouais. Parce que je vais en devenir un. Vraiment, là, c'est fini. Et je vous l'annonce, je vais jouer both ways. J'ai été recruté pour être un Travis Hunter. Je vais jouer DB et receveur. Et je vous annonce aussi que Léo va avoir un rôle très, très, très important sur le côté offensif du ballon. J'espère. Donc, les vidéos YouTube vont être très excitantes parce que là, c'est la guerre. Là. On s'en va pour un championnat suisse. Ouais. Là. On m'a parlé des Kalanga Broncos. Je respecte les championnats suisses, mais moi, je vous le dis. Hey, il y a un nouveau powerhouse dans la Ligue suisse, puis c'est les Seahawks. Absolument. Donc, voilà, on espère pouvoir leur amener un titre et puis surtout jouer ensemble. Yes. Performer. C'est aussi pour ça qu'on est en Indonésie en ce moment, comme on a parlé au début du pod, c'est parce qu'on voulait pas arriver après 1 mois au Japon en mode ouais, vas-y, on est prêt à jouer, parce que la vérité du football, c'est que c'est pas ça. Exact. Et on veut s'entraîner, donc on est là, on s'entraîne tous les jours, on a un vrai planning d'entraînement intense, on est fatigué, mesdames, messieurs, on a mal au corps, mais on s'entraîne fort et on va arriver fort, prêt à jouer. Et j'ai trop hâte. Enfin, genre, juste, tu sais, le fait de mettre un casque et une épaulière en même temps à côté, autre que pour un photoshoot qu'on avait fait une fois, tu vois, genre, j'ai vraiment trop hâte, plein de questions de comment ça va se passer et tout. Bien évidemment, vous allez vivre ça avec nous, c'est aussi ça qui est trop cool, genre. Vous nous suivez, vous voyez ce qu'on fait, et là, on va jouer ensemble dans la même équipe, avec les mêmes buts communs. J'ai trop hâte de partager tout ça. Et ça va être une très belle expérience. Yes. Une très belle expérience. Léo, moi, je vais te poser une petite question avant qu'on passe à notre segment de fin. Ça veut dire, genre, est-ce que tu appréhendes ça? OK. T'as toujours joué au football à Thonon. Ouais. À part une saison à Saint-Hyacinthe et une saison où, malheureusement, t'as pas pu jouer à Momo. Ouais. À Momo, exactement, au Nomade. Entre-temps, t'as filmé plein de football, certes. OK? T'as fait des camps, quand t'étais plus jeune, là, des camps en France où tu jouais. Entre-temps, plus vieux, t'allais filmer des matchs NCAA, NFL, X-League maintenant. Bon. Mais là, c'est la première fois, corrige-moi si je me trompe, où tu vas faire des game day vlogs, comme tu faisais à l'époque, où tu joues, qui sont pas Black P. Ouais. Est-ce que ça te stresse? Est-ce que tu appréhendes? Genre, est-ce que tu te dis, mais non, attends, on va dire c'est française, là, on n'est pas en France. Genre, c'est quoi le feeling pour YouTube, là? Genre? C'est une très bonne question. Et la vérité, vrai, c'est que ça me stresse beaucoup et j'apprends parce que je pense. Malgré le nom du podcast. De fou, même si c'est son stress. Ça peut paraître bête parce qu'en vrai, il y a des gens qui ont des problèmes bien plus importants dans le monde. Mais genre, je pense que c'est la fois de ma vie où je sors le plus de ma zone de confort. Ouais. Tu sais, je me suis construit tout ce que j'ai construit sur une base de jouer à Thonon, nanana. T'es un enfant du club, comme j'aime dire. Absolument. Ouais. Et là, il faut aller explorer ailleurs, que ce soit dans... Il y a quelques raisons pourquoi on n'est pas à Thonon. La première, c'est que Nick, il compte comme un Américain. Thonon avait déjà signé ses 2 imports américains, Odell et José. Ouais. Donc le quarterback est déjà joué pour Thonon, ça s'est super bien passé. Exactement. Ramener, donc ils voulaient les ramener, ils les ont ramenés. Et vu que Nick compte comme un Américain, on peut en avoir que 2. Exact. Mais peut-être que ça se fera dans le futur, on ne sait pas. Je sais pas. Et un autre truc honnête et transparent, c'est que moi, je pense que je suis prêt à avoir un rôle plus important dans une attaque.
Et j'ai envie d'aller chercher ça. J'ai envie d'être une pièce importante et je m'entraîne fort pour. Et donc, voilà, je pense des fois, il faut sortir un peu de sa zone de confort, sortir un peu de ce qu'on connaît, sortir un peu de ce que les gens peuvent penser de toi pour pouvoir performer. Et voilà. Exact. Et donc, j'ai trop hâte de vivre cette expérience. Oui, j'apprends un peu de comment ça se passe YouTube, mais je sais qu'on va être ensemble. Je sais que je reste à Thonon, que tous mes potes, ils sont à Thonon. Tous mes potes, on va quand même s'entraîner avec eux. Donc, ça va être cool, tu vois. Genre, la vie change pas tant. Juste une nouvelle équipe. Donc, j'apprends, mais pas négativement. Toi, cool. Est-ce que tu apprends de déménager dans un pays, de jouer dans une équipe à un niveau totalement différent, pas avoir accès à tout ce que tu as eu accès pendant ta carrière et tout? Ben, quand tu le dis comme ça. Non, mais je propose, moi. En fait, je pense que tu tentes de me préparer mentalement beaucoup, genre, pour beaucoup de choses. Genre, tu me dis, genre, tu sais, avec le foot en Europe. Je pense aussi que, tu sais, genre, je vais pas avoir la même réalité que le Canadien ou l'Américain moyen qui vit en Europe, parce que souvent, c'est au contraire. Genre, dernièrement, j'ai eu la chance de faire le pont entre certaines équipes européennes et des Canadiens et de moi-même leur dire, hey, tu sais, l'Europe, c'est comme ci, c'est comme ça, en termes de foot, là. Donc, oui, est-ce que j'apprends? Oui, parce que moi, je suis tout ou rien dans la vie. Genre, moi, je peux pas aller jouer au foot à Genève puis être comme, je suis en vacances. Non, genre, ça va être comme si je suis à Bishop. Donc, comme il n'y aura pas les structures comme à Bishop, genre, comment l'intensité que j'amène au foot versus peut-être une réalité qui est peut-être moins propice à l'intensité. Est-ce que ça va être un clash ou est-ce qu'au contraire, les gars vont être comme, ouais, let's go? Bien sûr. À voir. Je sais que, regarde, ça va être growing experience. Il faut absolument que je m'adapte parce que c'est pas, les gars, j'embarque dans l'environnement des gens. Je ne vais pas arriver à m'imposer. Moi, je vais essayer d'être le meilleur joueur de foot possible et de faire tout ce que cette équipe-là a besoin parce qu'ils ont cru en moi. J'ai un salaire, je suis logé, j'ai une auto, genre, je suis très, 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 très bien. C'est pas tout le monde qui prend des Canadiens pour faire des trucs comme ça. Non, du tout. Parce qu'ils préfèrent des Américains. Moi, je vais prouver. Tu sais, je sais, il y a un côté, genre, je vais mon pays et tout. Et moi, je veux prouver que je peux lock down des receveurs. Là. Les gars, ils pensent que je suis un receveur. Watch me play DB. Là, comme si... Moi, je vais être Travis Hunter, mais sans les problèmes avec ma copine, genre, sur Internet. Je vois. Surtout que j'ai pas de copine. Donc, ça aide. Non, je vois. J'ai en effet très hâte qu'on vive ça. Yes. Et puis, bien sûr, vous allez pouvoir suivre tout ça. Avant qu'on passe à notre segment de fin, je tiens à vous dire que si vous êtes encore là, merci beaucoup. Oui. Si vous voulez voir un peu tout notre processus de recrutement et tout un peu plus en détail, vous pouvez nous rejoindre sur Patreon. Patreon, c'est une plateforme où vous pouvez nous soutenir. Il y a 3 tiers d'abonnement. Ça commence à partir de 4 € par mois ou 6 $ canadiens. Vous avez les épisodes qui sortent en avance. Vous avez du contenu exclusif pour chaque épisode. Vous pouvez participer à la production des épisodes, poser vos questions, etc., etc. C'est une communauté un peu plus privée, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, puis ça permet de nous soutenir, de faire des projets, d'avancer sur le podcast. Donc n'hésitez pas à venir écouter ça et à venir voir notre processus de recrutement et aussi plein d'autres choses sur Patreon. Donc, gros merci à Tib, Jules Fornage, JF Richard, Hugo Grusson, Benoît Gassoleil et Aurel. Ça, ce sont nos fans. Et les plus importants, les hooligans, Thomas, Sylvain, Mathieu Fourniol et Bertrand Barrault. Sans vous et même les supporters, bien sûr, rien de tout ça serait possible. Même les fans. Comme vous savez, là, on n'est pas riche, là, on est dans une villa de riches, mais c'est parce qu'on a eu un deal de contenu, justement à cause de votre communauté, notre communauté, vous, aussi forte, qui montre que vous nous supportez dans des trucs comme ça. Donc, si c'est possible pour vous de mettre c'est quoi notre plus petit tier déjà? 4 €. 4 € qui fait 6 $. Ça commence là. Si vous pouvez mettre ça par mois pour supporter le pod parce que vous aimez ce qu'on fait, ça nous ferait extrêmement plaisir. Absolument. Sinon, il n'y a pas de souci. Juste en écoutant ce podcast jusqu'ici, là, vous êtes en train de nous supporter. Un petit like, un petit share, parlez-en à votre ami, parlez-en à votre chat. Et nous, on va continuer à faire ce qu'on peut. Et à vous amener du contenu que je pense que personne amène sur Internet, les personnes qui vont au Japon pour parler de football en français. Mais nous, on est bizarre et on aime ça. On est très bizarre, mais on adore ça. Voilà. Léo, segment de fin? Segment de fin. Ça fait un moment qu'on ne se l'est pas fait, juste toi et moi. Là, je suis content. Léo, laisse-moi commencer avec toi, mon frère. Quel est ton pet peeve de la semaine, bro? C'est tough d'avoir un pet peeve dans cette île paradisiaque. C'est compliqué. Mais bien évidemment, j'en ai un bon pet peeve bien de européen sur une île qui se plaint. Mais les moustiques, frère. Ouais. C'est la saison des pluies ici en Indonésie, il fait humide. Les moustiques me tabassent. J'ai une micro-allergie aux piqûres de moustiques. Ça fait que je réagis vraiment fort. Et je me fais tabasser. Là, pendant cet épisode, je me suis fait piquer 6 fois. Ça me gratte de partout. Mais c'est la vie. C'est vraiment pas un gros pet peeve. Toi, est-ce que t'en as un? J'ai ma petite idée. Ouais, bro. Moi, mon pet peeve, gros, c'est les meufs. Genre, il y a trop de meufs. Genre, on est là, gros, on voyage. Il y a trop de meufs dans la villa. Là, on reste tous en haut pour qu'on filme. C'est chiant. Non, je regarde. Mon pet peeve, c'est la sueur, bro. Il fait l'humidité, en fait. Genre, moi, je viens du Canada. Oui, c'est quand même un peu humide, mais pas comme ça. Puis, je réagis vraiment mal. Là, pour la première fois, j'ai l'impression j'en parle et je suis un peu mieux. Ouais.
Mais je pensais que j'allais m'adapter. Là. Ça fait quelques jours qu'on est ici. Je m'adapte pas. Pour un Island Boy, là. Je suis pas un Island boy. C'est mon côté haïtien. Je sais pas, il me protège pas pour ça. Mais ouais, c'est mon seul petit pet peeve. Ça, puis les geckos, peut-être. Ah ouais, oh, on a un gecko dans la maison, donc un gros lézard. Dans ta chambre à toi, là. Ouais, il est dans le toit. Alors lui, il mange les moustiques, il mange tous les animaux, donc il mange les insectes et tout. Ça, c'est Les trop cool. cafards, etc. Donc, trop bien. On n'a pas de problème Ouais, c'est d'insectes. vrai, c'est cafard. Ouais, on n'en a pas de cafards, by the way. On n'en a aucun, mais c'est juste qu'apparemment, tu peux être dans une villa de luxe en Indonésie, il peut en avoir des cafards, mais pas à Above the Coconuts parce qu'il y a des geckos. Les geckos qui protègent de tous les insectes, donc c'est vraiment cool. Ouais. Mais le nôtre, il est très déréglé. Ouais. Et à 2h du matin, toutes les nuits, il fait... Oh, Bien fort. super fort, ça fait peur, ça te réveille. Genre vraiment, c'est très fort. En parlant de dérèglement, il y a un coq il est autiste, je sais pas, gros. Un coq, c'est censé crier à au 8 lever heures, du soleil. ouais, lever du soleil. Il fait à 1h30 du matin, religieusement. Tous les soirs. Plus, les gars. Il est déréglé, il est jet lag, le coq, ils l'ont emporté, je pense. Après, on est vraiment, tu sais, on est comme sur une montagne, il Ouais. y a que de la verdure, on est vraiment, c'est nous, là, qui est dans l'environnement des animaux. Bien sûr. C'est pas eux Et qui sont dans nos je blâme proxémités. pas les animaux de C'est me ça. manger. Donc, Je comprends. genre, il y a je une donne vache faim. là-bas. Ouais, c'est vrai. C'est incroyable. Mais un cadre de fou. Ah, Et du cadre coup, ça de me fou. demande, c'est quoi ton moment qui t'a redonné foi en l'humanité cette semaine? Mon moment qui m'a redonné foi en l'humanité cette semaine, c'est une très bonne question. Outre être ici, en fait, depuis qu'on est ici, on fait des rencontres extraordinaires. Partout où on va, là, on fait des rencontres extraordinaires. Mais moi, ok, ouais. En fait, c'est m'être fait dire. Après, c'est peut-être pas folle, mais peu importe. Si, c'est bien. On a rencontré le owner, bien sûr, en personne. Ouais, le propriétaire de Above the Coconut. C'est ça, de tout ce complexe de villa, parce que on avait négocié pour le deal de contenu et tout, mais une fois qu'il est arrivé, tu sais, il voulait se présenter, tout ça. Normal. On lui a parlé, grave cool. Et on n'arrête pas de le recroiser au gym, parce qu'il y a un gym paradisiaque que vous allez voir sur Incroyable. l'Instagram de Léo, et peut-être le mien, qui se trouve juste en bas, dans lequel on s'entraîne tous les jours. Et on l'a croisé au gym, et il a pris le temps de me dire, ça faisait 2 jours qu'on était là, il a dit, Nick, juste vous dire un gros merci, parce que mon staff arrête pas de me dire que vous êtes les gens les plus gentils qu'ils ont eu à faire affaire avec. Ouais. Le staff, la réception, le staff de ménage, d'entretien, voilà. Parce que tu sais, c'est des villas comme ça, ils viennent tout réparer, s'occuper de tout. Le gars qui nettoie la piscine, tout ça. Et d'un côté, c'est triste, parce que je trouve pas qu'on est si gentil que ça. Ouais. Genre, les gens, c'est ils vraiment sont des trous du connards. cul, ouais. Parce qu'on fait juste des trucs tout cons, comme demander leur nom, ça va, tu veux de l'eau? Ouais, parler un peu avec eux. c'est ça qu'on Il y les en voit, a un, là. il est fan de Mbappé. C'est mon préféré. Ouais, c'est ça, Il est grand fan de Mbappé, donc quand je lui ai dit il était français, il était en mode Mbappé! C'est ça. Et les gens qui travaillent ici sont si gentils. Genre, je pense que Incroyable. le cadre et les paradisiaques sont contents d'être là. Mais quand même, ça reste un taf, frère. Donc, waouh, je parle trop comme un français. Ça reste un travail. Yes. C'est chiant aller au travail tous les jours, tu sais. Donc, on essaie nous, on est en vacances, on est heureux, on peut amener un peu de. Et ça, c'est l'appel à la prière indonésien. C'est vrai, absolument. Oui, pour ceux qui savent pas, l'Indonésie, c'est un pays. Je pense que c'est le pays musulman le plus peuplé au monde. Ouais, apparemment. Exact. Donc, il y a l'appel à la prière, il y a une mosquée juste là-bas. Donc, on va finir rapidement pour pas trop que. Pas que. Bon, attends. Je respecte l'appel à la prière, mais il faut pas que le son embarque sur les micros pour que vous nous entendez bien. Mais où je veux en venir, c'est. Je trouvais ça cool de voir que on traite les gens gentiment puis qu'on essaie de le faire. Mais je trouve ça un peu dommage que peut-être ils vivent pas ça tout le temps. T'sais. Ouais, c'est vrai. Donc, ouais, je dirais, ce qui m'a redonné foi en l'humanité, c'est contradictoire, mais c'est que toi et moi, on essaie d'amener du positif à l'humanité quand on peut. Et clairement, il y a d'autres personnes gentilles comme nous, parce que nos amis qui sont dans cette ville-là avec nous, eux aussi, ils font partie de ce positivisme et d'être gentil avec le staff qui est super gentil avec nous. C'est si facile d'être gentil quand tu es en vacances. Maintenant, je vais essayer d'être gentil quand je suis pas en vacances. D'être gentil tout le temps. Je suis gentil. Ouf, j'ai failli te laisser sans te checker. Et toi, mon frère? Moi, perso, il y a 2 trucs déjà très grateful, comme on dit, de se lever tous les matins, d'avoir cette vue incroyable et tout. Ça, c'est trop bien. J'espère ne jamais m'habituer à ça. Ouais, je pense que c'est le jour où impossible. je m'habitue à ça, Il y a des problèmes. ouais, des fois, dans la vie, il faut être choqué. Et c'est important. Tous les matins, je suis choqué, c'est trop beau. Ouais, Mais un vrai truc, un très personnel, ok. Depuis que je suis petit, j'aime YouTube, j'aime tout ça, mais j'ai une petite passion privée personnelle, ok. Je fais de la guitare, j'aime bien chanter, ok, voilà. Ah oui. Ok, c'est mon petit truc, c'est mon petit jardin secret. Je suis pas le meilleur chanteur du monde, du coup Il est très très fort. C'est impressionnant. Mais Quelqu'un qui n'est pas formé là. C'est pas un truc que je partage parce que voilà, c'est mon petit jardin secret. J'ai le droit. Et là, on est allé manger dans un restaurant
ici à Lombok en Indonésie. Juste en bas de la villa. Juste en bas, incroyable. Dédicace à Soirée, ça s'appelle. Soirée Lombok. Soirée Lombok, Soirée en plus, Lombok. un nom français. Ah, il y a une connexion. Et il y a des live shows tous les soirs. Il y a un gars qui s'appelle Joy qui est un chanteur incroyablement talentueux, qui a fait la nouvelle star indonésienne. Ouais, il a fait Indonesian Idol pour les Québécois. American Idol, il a fait Indonesian Idol. Vous, ça s'appelle la nouvelle star? Ouais, la nouvelle star. Ok. Cool. Et lui et son band, pour vous donner le crédit. Ouais. Exactement. Et il chantait. Et il chantait dans le restaurant. Moi, je chantais, la musique qu'il chantait, c'était The Weeknd. Ouais. Et il y a un membre du staff qui a dit tu vas aller sur scène chanter. Et moi, j'étais en mode. On rigole. On rigole, genre vas-y. Et il revient, genre 10 minutes après, il dit vas-y, tu vas à la prochaine chanson. Exact. Et je suis allé sur scène chanter. Et c'était incroyable parce que chanter sur scène, c'est un truc que, en vrai, dans ma tête, j'ai toujours voulu faire, mais c'est pas non plus le projet de ma vie. Mais c'était trop, trop bien. Et on est retourné manger la veille qu'on a enregistré ce podcast. Hier. Et. Je suis arrivé dans le restaurant. J'étais président du restaurant. Tout le monde, Monsieur Léo, comment vous allez et tout? Vous allez nous chanter ce soir? Moi, j'étais en mode, non, tranquille. Et il y avait une petite serveuse trop gentille qui a dit, vous allez pas chanter? Je dis non, peut-être la prochaine fois. Elle dit, si, vous passez dans 2 chansons. Ouais, elle avait déjà pas donné le choix. Puis il faut savoir qu'entre ces 2 journées-là, certains membres du staff, pour vous dire à quel point le staff est cool dans cet environnement-là, certains membres du staff avaient écrit à Léo, hey, trop aimé ta performance et tout, parce que la page Instagram des Soirées Lombok avait repost des stories que nous et d'autres amis avaient pris de Léo. Et donc le staff ont pris le temps de DM Léo pour dire, hey gros, pendant que je travaillais, c'est cool de voir un étranger chanter comme ça, se déhancher, parce que je veux pas, le gars de Indonesian Idol, il est exceptionnel, mais ils sont habitués, ils sont professionnels. Mais de voir quelqu'un du staff, parce ça doit pas être la première fois qu'ils font monter des gens, vraiment se déchaîner comme danser, chanter, voilà. Léo, il vit pour être une star et genre, c'est une star naturelle, vraiment. Tu donnes à Léo un stage et des lumières, il brille dedans, tu sais, et donc, moi, je savais. Moi, j'étais probablement la personne la moins choquée de. Ouais, toi, j'ai déjà vu ça plein de fois. Mais everybody else was like, et j'avoue que c'était super beau de voir d'autres personnes remarquer ce que moi j'ai remarqué depuis des années, tu sais. Donc ça, c'est vraiment mon moment foi en l'humanité très perso, très narcissique, mais waouh, incroyable. Toi, t'as dit, ce qui me redonne foi en l'humanité, c'est que j'ai chanté, et moi, j'ai dit, on est trop gentils. Ouais. Désolé, guys. Super. Ils ont pris la grosse tête, ça y est, sans stress. Non, vraiment incroyable. Incroyable épisode aussi. J'ai apprécié, ça fait du bien de parler de tout ça. Je suis content de vous reparler, guys. On est back. On est back sans stress, une fois par semaine, à partir du moment où tu vois cet épisode, une fois par semaine, pour au moins 4 mois. Ouais, au moins 4 mois de stretch. En plus, on va vivre ensemble pour jouer au foot et tout. Donc, exact. Donc, ça va être des beaux épisodes. S'il se passe des sujets fous d'actualité, on en parlera. Vous allez voir. Il va y avoir plein de trucs cool. On vous réserve une belle année 2025. Exact. Donc là, on est de retour. Il va y avoir les épisodes Patreon à chaque fois aussi. Donc, embarquez sur Patreon. Il y a beaucoup d'anecdotes qui arrivent. On vit beaucoup de trucs qu'on peut pas parler en public, guys. On a parlé sur Patreon. Sur ce, on y va tout de suite. Donc, vous, c'est terminé pour ceux qui écoutent sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur Deezer, wherever you get your podcast. Mais pour ceux qui ont payé le petit $6, là, l'épisode continue. On vous voit. Rejoignez-les. Léo? Rendez-vous sur Patreon. Merci beaucoup. On se retrouve très bientôt dans un épisode de Sans Stress. À bientôt. On vous aime. Ciao, ciao.